Le trouble dépressif est la première cause d'incapacité dans le monde. Plus de 300 millions de personnes dans le monde et en France près de 3 millions. On estime que près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Ce n'est pas un trouble de santé à prendre à la légère, car chaque année, dans le monde, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant, 10 000 en France. La dépression est un trouble de l'humeur. Mais qu'est-ce que l'humeur ? L'humeur est un état dynamique dont les variations sont physiologiques. On parle de timide ou d'affect en psychiatrie. En l'occurrence, la dépression se manifeste par un abaissement de l'humeur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de variation d'un jour à l'autre ou selon les circonstances. Quelles sont les causes de la dépression ? Les causes de la dépression sont variées et peuvent s'appliquer soit par un déséquilibre biochimique dans le corps, tel que l'hypo ou l'hyperthyroïdie, soit par un environnement difficile, éprouvant ou un cadre familial qui a transmis à l'enfant une vision triste du monde. Les personnes les plus touchées seraient les femmes, les personnes de moins de 45 ans, les personnes au chômage ou inactives, les personnes veuves ou divorcées et celles déclarant de faibles revenus. Quels sont les symptômes de dépression ? La dépression se manifeste par deux symptômes primaires. L'humeur dépressive, donc la personne se sent triste, vidée, désespérée, elle pleure. Par l'anédonie, donc la personne ne ressent moins d'intérêt ou de plaisir presque pour toutes les activités. Et il y a 7 symptômes secondaires. La fatigue ou la perte d'énergie, les troubles de l'appétit avec ou prise de poids, troubles du sommeil, perte ou augmentation du sommeil, un ralentissement ou agitation psychomotrice, un sentiment d'infériorité, une perte de l'estime de soi ou un sentiment de culpabilité inapproprié, la personne se sent coupable, des difficultés de concentration ou des idées noires, pensées de mort, un comportement suicidaire. Il existe 2 types de dépression. Le trouble dépressif caractérisé, c'est un épisode dépressif majeur, une dépression aiguë, et le trouble dépressif persistant, qu'on appelle aussi la dysthymie, une dépression chronique. Pour le trouble dépressif caractérisé, il doit y avoir au moins 5 symptômes, parmi lesquels humeur dépressive et ou anédonie. Pour le trouble dépressif persistant, il doit y avoir au moins 3 symptômes, parmi lesquels l'humeur dépressive. Pour le trouble dépressif caractérisé, celui-ci est quasiment toute la journée et presque tous les jours, et ce pendant au moins 2 semaines. Pour le trouble dépressif persistant, la personne l'a aussi quasiment toute la journée, et ce au minimum 1 jour sur 2. Pour les adultes, le trouble dépressif dure au moins 2 ans, et pour les enfants, 1 an. Les périodes sans symptômes ne doivent pas durer plus de 2 mois. Quelles sont les autres formes de dépression ? Tout d'abord, il y a la dépression postpartum, qui est une dépression intense après un accouchement et qui comprend les symptômes de la dépression majeure. Il y a aussi la dépression due au vieillissement. En effet, avec l'âge, la dépression peut se manifester par des plaintes et des douleurs somatiques, un changement de comportement, avec un sentiment de vécu hostile. Il peut aussi y avoir la dépression provoquée ou aggravée par des médicaments. Il existe la dépression saisonnière, qui elle survient le plus fréquemment pendant les saisons d'automne et d'hiver et disparaît au printemps et en été, probablement en raison du manque de lumière du soleil. Nous allons maintenant parler des traitements. Il existe la psychothérapie, qui est un ensemble d'entretiens réguliers avec un ou une psychothérapeute. Ces entretiens sont tout d'abord fondés sur une écoute bienveillante. Ils permettent une expression libre du vécu et du ressenti de la personne, sans crainte d'être jugée. Nous avons aussi les traitements médicamenteux tels que les antidépresseurs. Et enfin, nous avons la luminothérapie, qui consiste à s'exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche, imitant celle du soleil. Son but est principalement de venir régler l'horloge interne des personnes atteintes de dépression saisonnière. Il existe aussi d'autres traitements en parallèle pour aider à surmonter la dépression, tels que la reprise des activités, comme le sport ou la relaxation. Considérant la mission de l'ergothérapeute d'aider les personnes à retrouver un niveau de fonctionnement satisfaisant, celui-ci peut accompagner des personnes touchées par la dépression à reprendre des activités. L'instauration d'une routine est un élément primordial dans le traitement de la dépression, puisque celle-ci agit comme un important régulateur de l'humeur.
Pour ce faire, l'ergothérapeute s'appuie grandement sur le concept de l'horaire occupationnel, soit la façon dont la personne structure et distribue ses activités dans la journée. Le but est de retrouver chez la personne un équilibre de vie adéquat pour sa santé mentale. Afin que les éléments précédemment cités soient plus concrets, je vais vous parler d'une patiente qui souffre de dépression et qui est suivie en ergothérapie. Cette patiente exprime ressentir peu d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités de sa vie quotidienne et pleure énormément. Ce sont 2 symptômes primaires. Elle exprime aussi de la fatigue, un sentiment d'infériorité, des difficultés de concentration et des idées noires. Ce sont 4 symptômes parmi les 7 symptômes secondaires. Aujourd'hui, madame a un accompagnement et un suivi concernant son état de santé. Elle est sous antidépresseur et a un suivi en ergothérapie. L'ergothérapeute travaille avec la patiente l'identification d'activités qui pourraient être susceptibles de lui plaire au quotidien, afin de mettre en place par la suite une routine de vie chez madame.